Le silence s'est abattu sur la salle du conseil, seulement troublé par le petit rire condescendant de mon père qui résonnait contre les boiseries en chêne sombre. Je savais que ce moment finirait par arriver. 3 ans à bâtir mon portefeuille d'investissement dans le secret le plus total. 3 ans à regarder mes parents rejeter chaque opinion que j'émettais sur leur entreprise de fabrication technologique en difficulté. 3 ans de « ma chérie », laisse les adultes s'occuper des choses sérieuses, à chaque dîner de famille. Mais je n'avais pas prévu que la confrontation se produirait exactement de cette manière. Mes parents, Robert et Isabelle Duval, avaient fondé Duval Précision dans un petit atelier de la banlieue lyonnaise il y a 25 ans. Ils fabriquaient des circuits imprimés spécialisés pour l'industrie aéronautique. Pendant 2 décennies, ils avaient dominé leur marché de niche. Mais les 5 dernières années avaient été brutales. La concurrence asiatique, un manque flagrant d'innovation, pour être honnête, des décisions financières catastrophiques les avaient laissés exsangues. J'étais leur fille unique, Léa, celle qui avait fait des études inutiles, selon eux, mathématiques appliquées et finances quantitatives à l'école polytechnique. Après l'obtention de mon diplôme, j'avais pris ce que maman appelait mon « petit poste » dans une boutique d'investissement du 8e arrondissement à Paris. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'étais pas qu'une simple analyste. J'étais associée. Et j'avais passé les 3 dernières années à prendre des décisions d'investissement extrêmement calculées qui avaient transformé ma prime de signature et mes options d'achat d'actions en une fortune substantielle. Très substantielle. La réunion d'urgence du conseil d'administration avait été convoquée parce que Duval Précision était au bord du gouffre. Ils avaient épuisé leur ligne de crédit, aliéné 2 clients majeurs avec des retards de livraison et faisaient face à un risque de dépôt de bilan sous 60 jours. Le conseil se réunissait depuis 2 heures quand je suis arrivée, et j'étais entrée délibérément en retard, me glissant sur un siège au fond de la salle. Maman m'a repérée immédiatement. « Léa, que fais-tu ici ? » « C'est une réunion du conseil d'administration. » J'ai été invitée, ai-je dit calmement, en gardant une voix posée. Mon père a carrément éclaté de rire. « Invitée ? Ma puce, c'est du sérieux ici. Nous discutons de l'avenir de l'entreprise. » Je le comprends bien. Ah bon ? Le ton de maman était cinglant car nous parlons de restructuration financière complexe, de conversion de dettes en fonds propres et de billets convertibles. Ce n'est pas quelque chose que tu peux trouver sur Google. J'ai ouvert mon ordinateur portable sans mot dire. Les membres du conseil s'agitaient, mal à l'aise. La plupart savaient pourquoi j'étais là. Le président avait insisté pour ma présence, mais mes parents étaient manifestement dans le noir. Marc Lefebvre, leur directeur financier, a tenté de recentrer le débat. Robert, Isabelle, nous devrions peut-être continuer l'ordre du jour. Nous devons discuter des propositions de refinancement. Dans 1 minute, a dit papa, toujours focalisé sur moi. Léa, je sais que tu essaies de nous soutenir, mais ce n'est vraiment pas approprié. Ce sont des discussions confidentielles sur la situation financière de la société. Je connais la situation financière, ai-je répliqué calmement. Chiffre d'affaires en baisse de 42% sur 3 ans. Perte d'exploitation de 15 millions d'euros rien qu'au dernier trimestre. Votre rythme actuel de consommation de trésorerie vous laisse peut-être 8 semaines de survie. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le visage de maman s'est empourpré. Où as-tu entendu ces chiffres ? Dans les rapports financiers préliminaires. Je les ai examinés la semaine dernière. Ces rapports sont confidentiels, a tranché papa. Qui te les a transmis ? Thomas de Montfort, le président du conseil et l'un des investisseurs historiques, s'est raclé la gorge. Robert, Isabelle, je pense que nous devons. Non, c'est totalement inacceptable, a interrompu maman. Léa, je ne sais pas ce que tu tentes de faire, mais tu dois sortir maintenant. Je n'ai pas bougé. Je suis un membre votant de ce conseil. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Papa a de nouveau ri. Ce même son condescendant que j'avais entendu toute ma vie dès que je tentais de parler business avec eux. Un membre votant. Léa, tu ne possèdes aucune action chez Duval Précision. Tu ne sièges pas au conseil.
Je ne sais pas qui t'a fait croire que tu pouvais entrer comme ça dans une réunion. Elle détient 47% de la société, a dit Thomas doucement. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une bombe qui n'avait pas encore tout à fait explosé. Maman s'est tournée lentement vers Thomas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Léa détient 47% de Duval Précision. Elle a accumulé des actions au cours des 14 derniers mois. Elle est notre plus grande actionnaire individuelle depuis 6 mois. J'ai vu le visage de mon père passer de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. C'est impossible. Le capital est fermé. Nous devrions approuver tout transfert. Les actions qu'elle a achetées proviennent du plan d'épargne entreprise et de 3 membres du conseil qui ont vendu leur position, a expliqué Thomas. Toutes les transactions sont légitimes, effectuées au prix du marché et dûment enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers. C'est ridicule, a dit maman, mais sa voix avait perdu de son assurance. Léa n'a pas cet argent. Sais-tu ce que 47% de cette boîte valent? Sur la base de votre dernière valorisation, environ 400 millions d'euros, ai-je dit calmement. Même si, honnêtement, cette valorisation était généreuse. Basée sur les performances actuelles, j'estimerais la valeur réelle plus proche de 300 millions, ce qui signifie que j'ai surpayé d'environ 100 millions. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marc fixait son écran, ses doigts volant sur les touches. Par Dieu, elle a raison. Les déclarations sont toutes ici. Comment ai-je pu rater ça? Parce que les achats ont été faits via 3 holdings différentes, ai-je expliqué. Tout a été déclaré correctement, mais il fallait creuser pour faire le lien avec moi. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. C'est une sorte de plaisanterie, Léa, à quel jeu joues-tu? Aucun jeu, papa. Je suis une investisseuse, et pour être franche, je suis une investisseuse inquiète. Cette entreprise est en grand danger. Elle ne sait même pas lire un bilan, a dit papa en se tournant vers les autres membres comme s'il en appelait à leur santé mentale. Sa voix montait, perdant son vernis professionnel. Elle a 28 ans. Elle travaille comme une sorte d'analyste junior. Elle est associée directrice chez Quantum Capital, a interrompu Thomas. Elle gère leur portefeuille technologique depuis 2 ans. Son fonds a dégagé un rendement de 43% l'an dernier. Maman était devenue livide. Ce n'est pas possible. Nous l'aurions su. Tu nous l'aurais dit. Pourquoi? Ai-je simplement demandé. Pour que vous puissiez balayer ça d'un revers de main comme vous l'avez fait pour tout le reste? Pour m'expliquer que je ne comprends rien au monde réel? Pour me dire que mon petit job n'est pas du vrai business? Ne prends pas ce ton avec nous, a rétorqué maman, mais il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. Alors ne me traitez pas comme une intruse dans une réunion du conseil, ai-je répondu en restant calme. Je suis ici en tant qu'investisseuse, actionnaire majoritaire en fait, puisque j'ai clôturé un accord d'achat ce matin pour 8% supplémentaires auprès de Daniel Roche. J'ai fait un signe de tête à l'un des membres du conseil qui semblait particulièrement mal à l'aise. Cela me porte à 55%. Actionnaire majoritaire. La salle a explosé. 3 membres du conseil ont commencé à parler en même temps. Marc tapait frénétiquement. Maman et papa me fixaient comme si j'avais soudainement changé de visage. Thomas a frappé son maillet sur la table. Silence. S'il vous plaît, calmons-nous et abordons cela de manière rationnelle. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, a dit papa. Sa voix était plus basse maintenant, mais plus dure. Si c'est vrai, et je ne dis pas que je le crois encore, mais si c'est vrai, alors quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire exactement, Léa? Débarquer et sauver l'entreprise avec ta vaste expérience? Je vais voter l'approbation du plan de restructuration proposé par Thomas, ai-je dit. Celui que vous étiez sur le point de rejeter. Maman s'est tournée vers Thomas. Quel plan de restructuration? Thomas a fait glisser un document sur la table. Quantum Capital, via l'un de ses fonds, propose un investissement de 200 millions d'euros.
Cela donnerait à Duval Précision le capital nécessaire pour moderniser la ligne de production, investir dans la R&D que vous avez coupée et embaucher la direction expérimentée dont vous avez désespérément besoin. En échange, ils prennent des obligations convertibles qui leur permettraient d'augmenter leur participation à 65% si certains objectifs de performance ne sont pas atteints. Absolument pas, a dit papa immédiatement. Nous n'allons pas nous diluer au point de devenir minoritaires dans notre propre boîte. Vous êtes déjà minoritaire, ai-je fait remarquer. Je détiens 55% depuis ce matin. C'est un raid hostile, a dit maman, sa voix tremblant de fureur. Tu essaies de nous voler l'entreprise que nous avons bâtie. J'essaie de la sauver, ai-je corrigé. Si vous déposez le bilan, vous perdrez tout. L'entreprise sera liquidée, la marque vendue à la découpe et les 240 employés perdront leur emploi. De cette façon, l'entreprise survit, se développe et tout le monde garde son poste. Sous ton contrôle, a dit papa amèrement. Sous une gestion professionnelle, ai-je rectifié. Je vote pour maintenir Thomas à la présidence. Je vote pour nommer Catherine Valois au poste de PDG, et je vote pour créer un nouveau comité exécutif qui demandera des comptes à la direction devant le conseil. Et qu'en est-il de nous ? A demandé maman doucement. J'ai croisé son regard. Vous resterez au conseil. Vous garderez vos salaires, ajustés au prix du marché. Et vous aurez la satisfaction de voir l'entreprise que vous avez créée continuer d'exister au lieu d'être démantelée par un tribunal de commerce. C'est de la folie. Papa faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. Tu as 28 ans. Tu travailles depuis quoi, 5 ans ? Et tu espères nous faire croire que tu as 400 millions d'euros à investir dans une boîte industrielle en difficulté ? J'avais 600 millions d'euros sous gestion au dernier trimestre, ai-je dit calmement. À titre personnel, sans compter les 4 milliards dans les fonds que je gère pour Quantum. L'investissement dans Duval Précision représente environ 70% de mon portefeuille personnel. C'est un pari énorme, oui, mais j'ai fait tourner les modèles. Avec une gestion rigoureuse et le bon investissement en capital, cette société peut valoir 2 milliards d'euros dans 5 ans. Marc hochait la tête lentement. Les modèles sont en fait prudents. Si nous arrivons à verrouiller le contrat avec Ariane Group auquel elle fait référence dans son analyse. Quel contrat Ariane Group ? A interrompu maman. Celui que je négocie depuis 4 mois, ai-je dit. Ils ont besoin d'un fabricant spécialisé pour leurs satellites de nouvelle génération. Duval Précision a les capacités parfaites, mais vous n'avez pas le capital pour gérer le volume de commandes. Avec l'investissement de Quantum, vous pourriez étendre la production. C'est un contrat de 300 millions d'euros sur 3 ans avec des options de renouvellement. Le silence était de nouveau total. Papa s'était arrêté de marcher. Maman agrippait le bord de la table. Pourquoi ? A-t-elle finalement demandé. Si tu as tout cet argent, tout ce succès, pourquoi investir chez nous ? Tu aurais pu nous laisser couler. Tu aurais pu racheter les actifs pour 3 fois rien après la faillite. Parce que malgré tout, c'est l'entreprise que vous avez bâtie, ai-je dit doucement. Parce que 240 personnes dépendent de ces emplois. Parce que la technologie est réellement bonne et que l'opportunité de marché est réelle. Et parce que je voulais prouver que je pouvais le faire. Prouver quoi ? A demandé papa. Que je comprends les affaires. Les mots flottaient dans l'air. J'ai vu le visage de mon père s'empourprer, ma mère détourner les yeux. Thomas s'est raclé la gorge. Je suggère une suspension de séance de 15 minutes. Que tout le monde digère ces informations. Ensuite, nous passerons au vote. Les membres du conseil sont sortis, évitant pour la plupart le regard de mes parents. Marc a laissé son ordinateur ouvert sur les documents officiels. Thomas s'est arrêté à la porte. Léa, on peut se parler dehors ? J'ai hoché la tête et je l'ai suivi dans le couloir, laissant mes parents seuls dans la salle. C'était brutal, a dit Thomas une fois hors de portée de voix. C'était nécessaire, ai-je répondu. Tu aurais pu leur dire en privé. Avant la réunion, j'ai essayé. Il y a 3 mois, j'ai appelé papa et je lui ai dit que je voulais discuter de la situation financière.
Il m'a dit de me concentrer sur ma petite carrière et de le laisser s'occuper de la boîte. J'ai secoué la tête. Il n'allait pas écouter à moins de n'avoir plus d'autre choix. Thomas a hoché la tête. Le plan de restructuration est solide. Catherine Valois est un excellent choix, mais tu sais que cela va briser ta relation avec tes parents. Quelle relation ? Ai-je demandé. Celle où ils balaient tout ce que je dis ? Où chaque réussite est diminuée parce qu'elle ne correspond pas à leur définition du succès ? Où je suis toujours traitée comme l'enfant qui ne comprend pas comment le monde fonctionne ? Ils sont fiers de ce qu'ils ont construit, a dit Thomas. Cette boîte, c'est leur vie entière. Je sais, et je fais en sorte qu'elle survive, mais ils doivent comprendre que leur méthode ne fonctionne plus. Le marché a changé. La technologie a évolué. Ils devaient s'adapter, ils ont refusé. Et maintenant tu les y forces. Oui. Thomas m'a étudié longuement. Tu sais, quand tu m'as approché pour racheter mes parts, j'ai failli dire non. Je te trouvais trop jeune, trop inexpérimenté. Mais j'ai regardé ton parcours, les entreprises dans lesquelles tu avais investi, les rendements générés. Tu as un instinct que la plupart des gens mettent des décennies à acquérir. Mes parents m'ont tout appris sur la fabrication, ai-je dit, ils ne s'étaient juste pas rendu compte qu'ils m'apprenaient aussi à repérer les inefficacités, à analyser les marchés et à évaluer les risques. J'ai juste appliqué ces leçons à la finance au lieu des circuits imprimés. Ironique, n'est-ce pas ? Extrêmement. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant à travers les vitres de la salle mes parents assis aux extrémités de la longue table, ne se parlant pas. Ils vont se battre, a prévenu Thomas. Ils vont chercher n'importe quel angle juridique pour bloquer la restructuration. Je sais. C'est pour ça que j'ai veillé à ce que chaque document soit parfait, chaque transaction transparente. Ils peuvent engager les meilleurs avocats de Paris, ils ne trouveront rien d'illégal. Tu prépares ça depuis longtemps. 14 mois, ai-je confirmé. Depuis la première fois où j'ai vu les résultats trimestriels et réalisé l'ampleur des dégâts. Thomas a secoué la tête. Tes parents sont de brillants ingénieurs. Ils ont créé une technologie révolutionnaire, mais ce sont de piètres gestionnaires et ils sont encore pires quand il s'agit d'admettre qu'ils ont besoin d'aide. C'est pour ça que le plan met de vrais opérationnels aux commandes. Des gens qui savent comment faire croître une boîte industrielle. Mes parents pourront se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, l'ingénierie et le développement produit, mais pas sur la gestion quotidienne. Tu penses qu'ils vont accepter ? Ils n'ont pas le choix. Je contrôle 55% des voix. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai soupiré. Non, probablement pas. Du moins pas au début. Mais plus tard, quand la boîte sera stabilisée et recommencera à croître, peut-être qu'ils comprendront. Et s'ils ne le font pas, au moins 240 personnes garderont leur emploi et une belle entreprise ne mourra pas à cause d'une histoire d'ego et d'entêtement. Les 15 minutes se sont étirées à 20, puis 25. Finalement, Thomas a suggéré de reprendre. Les membres du conseil se sont rassis. Mes parents sont entrés les derniers et se sont assis ensemble, présentant un front uni. Thomas a ouvert la séance. Nous avons une proposition d'investissement de 200 millions d'euros de Quantum Capital en échange d'obligations convertibles et d'une restructuration du conseil. Je souhaite ouvrir la discussion avant le vote. J'ai quelque chose à dire, a annoncé mon père en se levant. Il avait retrouvé un peu de contenance. Ce que Léa a fait aujourd'hui est peut-être légal, mais ce n'est pas éthique. Elle a utilisé sa position pour orchestrer une prise de contrôle hostile de l'entreprise que sa mère et moi avons bâtie pendant 25 ans. Papa, j'ai commencé, mais il a levé la main. Je n'ai pas fini. Tu t'es assise à notre table, tu as mangé avec nous, sans rien dire alors que tu rachetais secrètement nos parts. Tu t'es positionné pour nous frapper quand nous étions les plus vulnérables. Et maintenant tu veux que nous acceptions d'être des figurants dans notre propre société, que nous laissions une étrangère prendre les commandes. Catherine Valois n'est pas une étrangère, ai-je dit calmement. C'est l'une des gestionnaires les plus respectées du secteur. Elle a fait passer sa précédente entreprise de 50 millions à 800 millions de chiffre d'affaires. Elle n'est pas nous, a dit maman. Elle ne comprend pas notre culture, nos valeurs,
ce que nous avons bâti ici. Avec tout mon respect, est intervenu Marc discrètement, nos valeurs n'auront plus aucune importance si la société dépose le bilan dans 2 mois. Maman s'est tournée vers lui. Et de quel côté es-tu, Marc ? Du côté des 240 employés qui attendent leur salaire, a-t-il répondu fermement. Je suis du côté de la survie de cette boîte, et le plan de Léa est la seule option viable sur la table. Ce n'est pas vrai, a argumenté papa. Nous avons d'autres offres. Nous pourrions. Vous avez une seule autre offre, a interrompu Thomas. De la part de Global Industries. Ils proposent 100 millions d'euros pour les actifs après liquidation. Ils garderont peut-être 20 employés pour la transition, puis fermeront le site pour tout délocaliser. Tous les autres seront licenciés. Il doit y avoir d'autres options, a insisté maman. Il n'y en a pas, ai-je dit doucement. J'ai passé 4 mois à chercher. J'ai parlé à chaque acheteur potentiel, chaque fonds de capital investissement, chaque banque d'affaires. Le marché est brutal. Vous êtes en concurrence avec des entreprises qui ont des coûts plus bas et des moyens immenses. La seule raison pour laquelle Quantum investit est que je mise mon propre capital sur ce redressement, et parce que j'ai déjà sécurisé le contrat Ariane Group conditionné à cette restructuration. Tu aurais dû venir nous voir, a dit papa. Pour la première fois, sa voix a légèrement tremblé. Tu aurais dû nous dire ce que tu prévoyais. J'ai essayé de vous dire il y a 3 mois que l'entreprise était en danger. Tu m'as dit que je ne comprenais rien aux affaires. C'était différent. En quoi ? Ai-je demandé. En quoi était-ce différent ? J'ai essayé d'offrir mon aide, de pointer les problèmes, et vous m'avez renvoyé dans mes cordes. Comme vous l'avez fait toute ma vie dès que j'essayais de parler de stratégie ou de finance. Ce n'est pas juste, a dit maman. Ah non ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Combien de fois m'as-tu dit que mes diplômes étaient trop abstraits ? Combien de fois as-tu qualifié mon travail de « mignon » ? Combien de dîners se sont terminés par « laisse parler ceux qui savent » ? Le silence qui a suivi était chargé d'années de rancœur. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, ai-je dit finalement. Je voulais aider. Je voulais utiliser ce que j'ai appris pour sauver votre création. Mais vous ne pouviez pas me voir autrement que comme votre fille qui ne connaît pas le vrai monde. Tu as 28 ans, a dit papa, mais sa voix manquait de certitude. J'ai 28 ans, je gère 600 millions d'euros et j'ai à mon actif des investissements réussis dans 17 entreprises différentes, ai-je répondu. J'ai 28 ans et j'ai vu l'opportunité Ariane Group que vous avez ratée. J'ai 28 ans et j'ai monté un plan qui sauve 240 familles. À quel moment est-ce que je cesse d'être trop jeune et que je deviens quelqu'un qu'on écoute ? Personne n'a répondu. Thomas s'est raclé la gorge. Je pense que nous devrions voter. Qui est pour l'acceptation de la proposition de Quantum Capital ? J'ai levé la main immédiatement. Thomas a levé la sienne, puis Marc. 3 autres membres ont suivi. 6 sur 11. Contre. Mes parents ont levé la main. 2 anciens collègues les ont rejoints. 4 voix contre. La motion est adoptée, a annoncé Thomas. La restructuration est approuvée. Mon père s'est levé brusquement. Nous contesterons cela. Nous trouverons un avocat qui prouvera que tu as manipulé la situation. Chaque transaction a été enregistrée, a dit Marc calmement. J'ai tout vérifié. C'est inattaquable, Robert. Maman me regardait avec une expression indéchiffrable. De la peine, de la colère, et autre chose. Il reste un point à l'ordre du jour, a dit Thomas. Léa a demandé à s'adresser à l'ensemble du personnel demain à 10 heures. Elle veut expliquer la restructuration et répondre aux questions. Je pense que c'est approprié. Absolument pas, a dit papa. Ce sont nos employés. Ce sont les employés de l'entreprise, ai-je corrigé gentiment. Et ils méritent d'entendre la vérité de la part de quelqu'un qui peut répondre à leurs questions sur leur avenir. C'est mal, a dit maman doucement. Elle s'est levée, ramassant ses affaires. Ce que tu as fait aujourd'hui, Léa. Ce n'est pas seulement des affaires. Tu as détruit ta famille pour de l'argent et du pouvoir.
J'ai sauvé votre entreprise, ai-je répondu. Que vous puissiez le voir ou non. Mes parents sont sortis sans un mot de plus. Les autres membres ont suivi plus lentement, certains venant me serrer la main en murmurant des félicitations, d'autres m'évitant. Finalement, il ne restait plus que Thomas, Marc et moi. Eh bien, a dit Marc, c'était le conseil le plus dramatique auquel j'ai assisté en 35 ans de carrière. Il fallait le faire, a dit Thomas. Robert et Isabelle auraient envoyé cette boîte au tapis plutôt que d'admettre qu'ils avaient besoin d'aide. Est-ce qu'ils s'en remettront? A demandé Marc. Humainement, je veux dire. J'ai réfléchi à la question. Je ne sais pas. Peut-être avec le temps. Ou peut-être qu'ils ne me pardonneront jamais de leur avoir prouvé qu'ils avaient tort. Pour ce que ça vaut, a dit Thomas, tu as fait ce qu'il fallait. Pas le plus facile, mais le plus juste. J'ai fermé mon ordinateur. Je dois préparer la réunion de demain. Les employés vont avoir beaucoup de questions. Léa, a dit Marc alors que j'atteignais la porte. Ce contrat Ariane Group, il est vraiment solide? J'ai souri légèrement. Accord verbal du vice-président des achats. Le contrat est en cours de finalisation juridique. Signature sous 3 semaines. Pourquoi? Parce que si tu réussis ça, cette boîte ne fait pas que survivre, elle explose. Tu l'auras transformée en un fournisseur clé pour le plus grand programme spatial européen. C'est le plan, ai-je dit. Mes parents m'ont appris à voir grand. Ils ne s'attendaient juste pas à ce que je vois plus grand qu'eux. Je suis sortie alors que le soleil se couchait sur le parking de l'usine. Mon téléphone vibrait de messages. Mon équipe à Paris voulait des mises à jour. Catherine Valois voulait discuter de la transition. Mon avocat voulait confirmer les dépôts d'actes. Mais il n'y avait rien de mes parents. Je suis restée assise dans ma voiture un long moment à regarder le bâtiment de Duval Précision. 25 ans de travail de mes parents. 25 ans d'innovation, de lutte et finalement d'échec à s'adapter. Et maintenant, c'était à moi de réparer tout ça. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Thomas. Réunion demain, 10h, salle de conférence B. Environ 200 personnes. La plupart sont terrifiées. Sois prête pour les questions difficiles. J'ai répondu, je suis prête. Et je l'étais. J'avais passé 14 mois à préparer ce moment, 4 mois à négocier ce contrat, des heures infinies à analyser chaque rouage de cette boîte. Je connaissais l'entreprise mieux que mes parents aujourd'hui. Chaque ligne de production, chaque ratio d'efficacité. Ce à quoi je n'étais pas préparée, c'était ce sentiment de vide dans ma poitrine en pensant au visage de ma mère quand elle était partie. La façon dont la voix de mon père s'était brisée quand il m'avait demandé pourquoi je n'étais pas venue les voir. Mais j'avais essayé. Il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Chaque tentative s'était heurtée au même mépris, à la même rengaine sur mon manque d'expérience. Eh bien, maintenant il savait que je comprenais les affaires. La question était de savoir s'il comprendrait un jour pourquoi je l'avais fait. J'ai démarré ma voiture et je me suis éloignée, laissant derrière moi le bâtiment qui représentait toute leur vie, l'entreprise désormais contrôlée par leur fille, celle qui ne savait même pas lire un bilan. Demain, je me tiendrai devant 200 employés inquiets et je leur expliquerai comment nous allions sauver leurs emplois. Je présenterai le plan de restructuration, j'annoncerai le contrat Ariane Group, j'introduirai Catherine Valois comme leur nouvelle PDG, et quelque part au fond de la salle, mes parents regarderaient. Ils regarderaient leur fille, celle qui ne comprenait rien, celle qui devait laisser les adultes s'occuper des choses importantes, expliquer comment elle avait sauvé tout ce qu'ils avaient bâti. Qu'ils me remercient ou qu'ils me détestent, cela restait à voir. Mais l'entreprise survivrait. Les emplois seraient sauvés. Et cela devait suffire. Même si cela signifiait que mes parents ne me parleraient peut-être plus jamais.